Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire qui porte donc sur les chantiers de génie écologique de qualité, donc, qui est organisé par le Callister avec le soutien du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, avec également l'OFB, le Centre de ressources génie écologique et puis l'UPGE pour l'Union professionnelle du génie écologique. Donc, je m'appelle Morgane Andreu, en charge de la qualification Callister, et je serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, du coup, je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec l'ouverture de ce webinaire qui est faite par Monsieur Damien Lamotte, sous-directeur de la coordination, de l'appui de la stratégie et du pilotage des politiques de protection et de restauration des écosystèmes de la DEB, donc la direction de l'eau et de la biodiversité. Monsieur Lamotte, je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, je pense que pour les participants, l'urgence d'agir pour faire face à la fois à l'érosion de la biodiversité et puis au changement climatique n'est plus un secret. Il n'y a pas lieu de le rappeler. Euh, et dire que l'émergence de la filière génie écologique, il y a une dizaine d'années, a bien pris la mesure en fait de cette situation et est une réponse qui est en train de s'inscrire dans les paysages pour répondre à ces défis. Je partage simplement quelques chiffres. Euh, le génie écologique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien inscrit dans le paysage, hein, puisque c'est de l'ordre de 2,5 milliards de marchés chaque année. C'est 15 000 emplois de travaux, 20 000 emplois pour les bureaux d'études. Donc, c'est quelque chose qui est, encore une fois, bien inscrit dans le paysage et qui est appelé à se développer au-delà du poids que la filière représente aujourd'hui, parce que cette filière est poussée. Elle est poussée au niveau international, national, euh, et puis évidemment au niveau européen. Au niveau international, le dernier rapport du GIEC met en avant les solutions fondées sur la nature comme des solutions pour faire face à l'évolution et à l'adaptation aux évolutions du changement climatique. À l'échelle européenne, on a en cours de préparation un futur règlement sur la restauration de la nature qui est en négociation, mais qui derrière évidemment va continuer à pousser cette filière. Et puis au niveau national, on s'inscrit en fait dans des stratégies successives euh, qui chaque fois euh, prennent davantage d'ampleur pour, euh, pour faire face en fait aux enjeux auxquels on est confronté à la fois euh, sur l'eau, comme en atteste le plan eau dernièrement, et puis les mesures et les stratégies qui sont développées pour faire face à l'érosion de la biodiversité. Je pense en particulier à la stratégie nationale des aires protégées. Euh, je pense également à la stratégie qui est en cours de préparation, stratégie nationale biodiversité Horizon 2030. Voilà, donc un contexte à la fois international, national qui est porteur. Au-delà de ces grandes orientations, des moyens qui sont mis en place également par l'État pour soutenir les engagements, notamment des territoires, puisque les choses se changent évidemment au plus près du terrain. Euh, je, alors, je pense au plan de relance qui est intervenu il y a 2 ans, pour lequel il y a 250 millions qui ont été mobilisés pour l'eau et la biodiversité. En ce moment même, on a le Fonds vert qui a pris le relais du plan de relance avec 2 milliards qui sont mobilisés sur ce fonds, sur différentes thématiques, mais je citerai en particulier la mesure favorable à la biodiversité qui emporte 150 millions d'euros qui sont en fait disponibles pour être engagés en 2023 en soutien des projets des territoires. Et puis, je le disais également, alors je ne serai pas exhaustif, mais simplement citer le plan eau également qui est récent. Et dans les 53 mesures du plan eau, on a notamment une mesure sur le développement d'opérations phares, d'opérations de démonstration, euh, de labelliser stratégies fondées sur la nature et donc qui sont en résonance avec le séminaire que vous organisez aujourd'hui parce que
s'agit pour nous, en fait, d'identifier des opérations qui sont des démonstrateurs, d'opérations très concrètes qui permettent de lutter contre la sécheresse, qui interviennent sur les restaurations de zones humides ou de cours d'eau, et donc qui montrent comment les travaux du génie écologique peuvent être des sources de réponse. Voilà, donc ça, c'est le contexte un peu général. Et donc, on est sur une filière à la fois qui a une antériorité, qui se constitue, et c'est très bien. Je pense que pour aller plus loin encore, il y a besoin effectivement d'accompagner les maîtres d'ouvrage, et aussi de les rassurer, hein, puisqu'il y a nécessairement une prise de risque par rapport à des solutions qui sont nouvelles. Et pour ça, l'appellation qui est, que vous avez développée par Callister, la qualification est une reconnaissance qui est essentielle pour rassurer les maîtres d'ouvrage. Voilà, donc ces qualifications sont évidemment essentielles. Elles permettent d'apporter des réponses aux maîtres d'ouvrage qui s'engagent dans des solutions innovantes. Les qualifications, d'ailleurs, n'épuisent pas les outils qui sont mis en place pour encore accélérer le développement de cette filière. Je pense au centre de ressources, vous avez cité l'OFB, mais le centre de ressources de l'OFB doit mettre en visibilité la filière du génie écologique, les fédérations, les associations que vous avez montées, qu'il s'agisse d'AEGECO, qu'il s'agisse de l'Union professionnelle du génie écologique, sont aussi un moyen de mettre en visibilité les solutions qui sont proposées. On soutient de la même manière la mise en place de l'annuaire des entreprises du génie écologique. Et il est important qu'ils prennent plus d'ampleur, qu'ils soient connus par l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Évidemment, il y a besoin de faire connaître les opérations réussies. Le webinaire d'aujourd'hui est une manière de les faire connaître. Les sites démonstrateurs qui sont mis en place dans le cadre de programmes de recherche et d'innovation permettent également d'y concourir. Et puis de la même manière, on a d'autres formes de retour d'expérience, hein. Je pense en particulier au prix du génie écologique qui est mis en place par AEGECO depuis 2014 et qui permet de mettre en évidence des opérations réussies pour donner envie. Voilà, donc je ne serai pas plus long. En fait, je pense que du côté des entreprises comme du côté des collectivités qui franchissent le pas et qui font le choix de travaux de génie écologique pour répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés, ben, vous avez aujourd'hui un rôle en quelque sorte de pionnier, parce que même s'il y a de l'antériorité, même si les choses se développent, il y a toujours une prise de risque qui reste réelle. Et donc vous dire que le ministère de l'écologie est très attentif à la structuration de cette filière et qu'on cherche à mettre en place à la fois les facilitants en termes de réglementation, les facilitants en termes de coups de pouce financiers qui permettent à cette prise de risque de prospérer, et donc les travaux de génie écologique de se mettre en place pour, pour répondre à l'ensemble des enjeux que j'ai rapidement rappelés. Voilà, donc je remercie encore Callister et ses différents partenaires pour l'organisation de ce webinaire, et puis vous dire qu'on est évidemment très attentif à tout ce qui va se dire cet après-midi pour prendre la balle au bon et continuer d'accompagner le développement de la filière et les projets des collectivités. Merci à tous. Merci, Monsieur Lamotte, et on est ravis que vous puissiez également être présent et puis suivre ces travaux. Je laisse maintenant la parole à Julien Lecordier, président de Callister et gérant et fondateur de la société Acatim. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci mille fois pour votre présence nombreuse. Merci, Monsieur Lamotte, d'avoir introduit ce webinaire qui nous paraissait effectivement central. Et merci
par avance, donc évidemment à nos partenaires, le ministère de la Transition écologique, l'OFB, le Centre ressources du génie écologique. Et merci par avance, évidemment, à tous les intervenants qui nous feront partager cet après-midi leur retour d'expérience. Les retours d'expérience sont fondateurs, hein, sont véritablement des points centraux dans l'évolution du génie écologique et nous vous remercions de nous faire partager ce que vous avez réalisé dans le cadre de l'amélioration de la prise en compte de la résilience des écosystèmes. Alors, effectivement, aujourd'hui, pour faire un bref rappel de Calister, comme le disait M. Lamotte, la filière du génie écologique est une filière qui existe depuis longtemps, mais qui se structure au final depuis assez peu de temps, puisqu'elle a monté en puissance seulement depuis quelques années. Alors, pourquoi Calister? Tout simplement parce qu'effectivement, un nombre de marchés plus important, des enjeux particulièrement centraux, et puis, du coup, un nombre d'opérateurs de plus en plus important nous imposait quelque part de pouvoir faire de la sélection, ou du moins pouvoir mettre en avant les entreprises qui réalisent des travaux de génie écologique de qualité. Et quand je pense à la qualité, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une qualité industrielle, je pense de qualité vis-à-vis de notre cœur de cible, qui sont bien les écosystèmes et la biodiversité. L'engagement de Calister est effectivement entre guillemets, de qualifier, de surveiller, de mettre en avant ces entreprises qui s'engagent souvent en y mettant une volonté, une énergie assez hors du commun. Alors, je parle des entreprises, je parle de tous les collaborateurs qu'elles composent, et je parle aussi, bien entendu, des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre qui accompagnent ces entreprises. Ainsi également que, comme vous le savez, le monde du génie écologique est un monde très très vaste, qui n'est pas constitué que de quelques personnes, mais d'une multiplicité de personnes. Et je pense également à la recherche et puis aux associations naturalistes qui sont aussi centrales dans nos réflexions. Alors aujourd'hui, Calister fête ses 1 an, alors un peu plus d'1 an, ça fait 1 an et demi, tout à fait, qu'on a commencé. Je parle sous le contrôle de Morgane, la directrice, mais nous sommes une quinzaine de qualifiés, donc c'est une vraie réussite et il y a un véritable engouement. Le pari de Calister n'était pas d'être sélectif en termes de taille d'entreprise ou de représentation d'entreprise, mais plutôt véritablement de s'attacher aux valeurs que portent les entreprises et aux qualités des travaux qu'elles mènent et qu'elles mettent en avant. C'est pourquoi aujourd'hui, on a effectivement 15 entreprises qualifiées et notre vraie fierté, c'est que ces 15 entreprises viennent ont des tailles et des proportions très différentes. On va de la PME d'une dizaine de personnes à des groupes majors de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est une vraie réussite à double titre. Alors, la première réussite, évidemment, elle réside dans la prise en compte de la biodiversité de la part de tous les opérateurs, mais la vraie réussite aussi, c'est cet engagement de la part, au final, d'un monde économique vis-à-vis de la biodiversité. Et c'est aujourd'hui des interlocuteurs qui portent des dossiers et qui viennent nous les présenter afin qu'on puisse les qualifier. Voilà, donc je ne souhaitais pas être véritablement trop long, puisqu'aujourd'hui, ce webinaire vous est dédié. Il est d'ailleurs majoritairement dédié, et c'est pour ça qu'on a souhaité ce format aux entreprises, évidemment qualifiées, mais également aux maîtres d'ouvrage et maîtrises d'œuvre qui les ont accompagnés sur ces dossiers. L'idée, c'est véritablement d'avoir quelque chose d'assez interactif, avec des retours d'expérience, avec des échanges, et puis je crois aussi de mettre en avant et de comprendre cette symbiose qui se crée autour d'un chantier entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise de génie écologique, et puis, j'ai envie de dire, tous les satellites qui, tous les jours, gravitent autour de ce projet commun qui est la résilience des écosystèmes. Voilà, écoutez, merci 1000 fois de nouveau à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente après-midi et un intérêt particulier sur ces retours d'expérience qui vont vous être proposés. Et je redonne donc la parole à Morgane pour nous expliquer le déroulé de l'après-midi, ou du moins pour transmettre la parole à quelqu'un d'autre. Super, merci beaucoup Julien. Je vais donc reprendre la suite.
et puis en profiter pour vous présenter assez rapidement la qualification. Là, le but, c'est pas forcément qu'on rentre énormément dans le détail, mais voilà, au moins pour que ceux qui ne connaissent pas la qualification et qui suivent le webinaire aujourd'hui puissent savoir de quoi on parle. Donc, Calister, on parle bien d'une qualification de travaux de génie écologique. Donc, elle s'adresse aux entreprises ou à toutes les structures qui vont être amenées à faire des travaux de génie écologique. Qu'est-ce que Calister? Eh bien, c'est une association, loi 1901, dont la gouvernance va représenter en fait l'ensemble des parties prenantes et des différents acteurs qui vont intervenir dans le génie écologique. Donc, j'aurai l'occasion de vous présenter la gouvernance juste après. Son objectif, eh bien, c'est de reconnaître les savoir-faire et les compétences des entreprises qui vont réaliser ces travaux. Et puis, à qui est-ce qu'elle est destinée? Eh bien, à toutes les structures qui peuvent exister. Ça peut être des associations. Là, principalement, on s'intéresse aux entreprises. Et puis, le niveau qualifié, eh bien, ce sont les agences locales de travaux qui seront instruites et qui feront leur visite de chantier. Donc, pour la gouvernance, je vous en parlais, donc ça représente en fait l'ensemble des acteurs qui vont être partie prenante de projets. Donc, il y a plusieurs collèges, on en a 8 définis ici. Premièrement, les entreprises spécialisées en travaux de génie écologique, donc, qui sont représentées par l'UPGE, Union professionnelle du génie écologique. Les maîtres d'ouvrage, qui sont représentés par 3 acteurs différents, l'UNPG pour les carriers, le CIMBI, qui est un syndicat de bassin versant en Isère, et puis le CILB, Club des infrastructures linéaires et biodiversité. Ensuite, le 3e collège, les bureaux d'études, qui sont également représentés dans Calister, avec de nouveau des sièges pour l'UPGE, pour Sinoften et puis pour l'AFI, Association interprofessionnelle des écologues. 4e collège, donc il s'agit des entreprises associées, donc la FNTP et puis la FEI, qui est pour les entreprises d'insertion. Les associations, FNE, donc France Nature Environnement, également un collège dédié à la recherche avec l'INRAE et puis TREV, et les institutions, donc avec la présence de l'OFB qui soutient ce webinaire, et puis d'autres structures et personnes qui vont avoir des compétences en génie écologique. Également des membres associés tels que les agences de l'eau et puis l'AIGECO qui a été citée également précédemment. Donc voilà un petit peu pour la gouvernance. Donc elle représente vraiment l'ensemble des acteurs et c'est ce qui va faire aussi la force et la richesse des échanges qu'on va avoir à Calister. Donc pour Calister, on parle d'une qualification pour identifier 3 profils différents. Donc, vous les avez affichés ici. Il va y avoir les profils d'agences réalisatrices. Donc, en fait, pour ces agences, il s'agit de structures qui vont avoir les bons gestes techniques et qui vont mettre en œuvre en fait, les bonnes pratiques de génie écologique pour que l'aménagement s'intègre dans un site donné. Ensuite, les agences spécialisées. Donc, ces structures, elles vont être capables d'un regard critique et vraiment d'avoir une prise de recul sur la réalisation et la mise en œuvre des travaux également. Et puis, pour finir, les agences spécialisées, options conseils, qui vont être des agences qui vont pouvoir apporter un certain niveau de conseil en fait, aux maîtrises d'ouvrage ou aux maîtrises d'œuvre. Ensuite, pour ce qui s'agit des domaines de compétences, donc les domaines de compétences, c'est ce que nous considérons comme une activité régulière qui va être privilégiée par l'entreprise et pour laquelle l'entreprise, ou en l'occurrence l'agence qui candidate, va avoir vraiment une expérience significative. Donc, vous avez 5 domaines de compétences qu'on identifie aujourd'hui, donc qui sont indiqués à l'écran. Simplement pour ces domaines, en fait, les entreprises peuvent en valider un ou plusieurs en fait en fonction du type d'activité qu'elles réalisent. Et puis pour rentrer un tout petit peu plus dans le concret, je voulais simplement revenir sur ce qu'on regarde à Calister en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la grille et ce sur quoi les entreprises ou les agences sont qualifiées.
eh bien, elles vont être qualifiées sur un dossier de candidature qui va contenir tout un tas de pièces justificatives. Et puis, surtout, l'étape clé de l'instruction, eh bien, ça va être la visite de chantier. Donc, cette visite de chantier, elle va être réalisée par des professionnels de la filière du génie écologique, donc en fait, des personnes qui connaissent les techniques, qui vont pouvoir identifier tout un tas de critères. Et puis, le dossier de candidature nous permet d'identifier quelques références, mais on en demande également d'autres pour la visite de chantier. Et puis, au-delà de ça, les compétences qui vont être observées vont comprendre notamment les moyens humains, la formation, par exemple, qui va être mise en place, les moyens matériels, matériaux, les fournisseurs, voilà, un petit peu ce genre de choses. Et puis, le troisième aspect vraiment fondamental de l'instruction qualitaire, eh bien, ça va être l'esprit génie écologique. Et donc, l'esprit génie écologique, en fait, c'est tout un système de valeurs qui est propre au génie écologique, donc en fait aux travaux qui ont lieu en milieu naturel. Et donc, ce système de valeurs, il est fondé sur le manifeste des entreprises de génie écologique. Le manifeste, je vous mets un petit extrait juste ici. C'est un document qui a été publié par l'UPGE il y a 2 ans, en fait, et qui reprend un petit peu toutes les valeurs qu'il peut y avoir ou que les entreprises peuvent avoir pour réaliser les travaux de génie écologique. Et puis, le dernier document vraiment fondamental de la qualification, eh bien, c'est la norme NFX 10900, qui est plus communément appelée la norme de conception de projet de génie écologique, et en fait, qui va décrire toutes les étapes de conception du projet et puis de réalisation surtout. Voilà, j'en ai fini du coup pour la présentation de Calister. Je ne suis pas rentrée trop dans le détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie Q et R, et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Je vais inviter maintenant Madame Diane-Laure Sorel-Cross, qui est responsable du Centre de ressources génie écologique, à prendre la parole pour la suite des présentations. Donc, bonjour à tous, je suis donc Diane-Laure Sorel-Cross, chargée d'animation du Centre de ressources génie écologique. Donc, j'ai rejoint l'OFB en tout début d'année. Merci à Calister de me proposer de présenter le Centre de ressources génie écologique. C'est également pour moi l'occasion aujourd'hui de me faire connaître de pas mal de partenaires, puisque je vois qu'on a à peu près 160 participants. N'hésitez pas à revenir vers moi, évidemment, à l'issue de cette rapide présentation. J'ai effectivement pris mes fonctions en début d'année à l'OFB, mais je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de rencontrer l'ensemble de la communauté qui est très vaste et très diversifiée des acteurs du génie écologique. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer pour la plupart aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter le centre de ressources concernant le génie écologique et je vais en profiter pour vous parler des autres centres de ressources animés également par l'Office français de la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'un centre de ressources ? Alors, un centre de ressources, comme on l'entend à l'Office français de la biodiversité, c'est d'abord un animateur qui pilote les différentes missions du centre de ressources. L'objectif général, c'est bien d'accompagner techniquement les acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques. L'ensemble des centres de ressources s'adresse à une cible à peu près homogène, même si en fonction de ce centre de ressources, on va avoir une cible plus spécifique. On a bien sûr les différents collègues et agents de l'Office français de la biodiversité aux différents échelons, les établissements publics, les institutions publiques d'État, les collectivités, le monde scientifique. Pour avoir un petit retour sur ce qui se passe au niveau du centre de ressources depuis son existence, on a vu, grâce aussi à son fonctionnement et à sa genèse, qu'on avait des liens assez étroits avec tout le volet entreprise et monde des bureaux d'études, etc. Peut-être qu'à l'avenir, on aura à renforcer un petit peu nos liens avec les collectivités territoriales, avec les territoires, avec le monde des gestionnaires de milieux naturels. Alors, vous retrouverez toutes ces informations sur le portail technique de l'Office français de la biodiversité qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des centres de ressources que vous pouvez avoir à consulter dans le cadre de vos missions.
Donc, les différents centres de ressources, que sont-ils? Donc, bien sûr, celui dont j'ai la charge de l'animation, le centre de ressources génie écologique, mais vous avez également d'autres centres de ressources. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais quand même vous les citer ici. Donc, un centre de ressources concernant les milieux humides, qui chapeaute les différents pôles relais humides qu'il y a sur le territoire national. Un centre de ressources concernant les cours d'eau. Un autre concernant les continuités écologiques et donc les trames vertes et bleues. Vous avez un centre de ressources qui est dédié à l'outre-mer, un centre de ressources qui est en lien avec la politique Natura 2000, un centre de ressources plus spécifique lié aux zones de captage, le centre de ressources espèces exotiques envahissantes, et puis dernièrement, de nouveaux centres de ressources ont vu le jour ou sont en cours d'élaboration, à savoir un centre de ressources sur la séquence éviter, réduire, compenser, un centre de ressources également sur les documents de gestion des aires protégées, et puis en préfiguration actuellement un centre de ressources sur les énergies et le lien, les énergies renouvelables et le lien avec la biodiversité. Donc évidemment, les centres de ressources, il y a des liens à faire entre ces différentes thématiques. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes particulièrement en train de faire en interne, c'est créer les différents ponts entre nos différents centres de ressources qui peuvent parfois se recouper un petit peu. Alors, les grandes missions des centres de ressources, ça va être en premier lieu d'animer et de fédérer des réseaux d'acteurs. D'accompagner techniquement les acteurs. Donc, vous pouvez solliciter les différents centres de ressources lorsque vous avez des questions d'autres acteurs qui auraient pu mener des centres de ressources, se mettent à disposition de la documentation. Ils produisent également des ressources. Et donc, vous retrouvez tous ces éléments sur les différents sites Internet, puisque quasiment l'ensemble des centres de ressources est doté d'un site Internet. Il y a également des lettres d'information. Vous avez ces centres qui sont également actifs sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la page citée précédemment pour prendre connaissance des centres de ressources si vous ne les connaissiez pas déjà. Alors, pour vous dire quelques mots sur le génie écologique, même si là, nous sommes a priori entre personnes largement initiées, voire très connaisseurs, voire experts de cette thématique. Donc, il s'agit bien d'actions que l'on met en œuvre pour le vivant, avec un objectif vraiment d'aller vers la résilience des écosystèmes. En ce sens, les opérations de génie écologique constituent bien des solutions fondées sur la nature. Elles peuvent être de différentes formes, avoir différents objectifs, de la restauration des milieux dégradés, incluant l'optimisation des fonctions assurées par les écosystèmes, voire même jusqu'à la reconstitution de milieux naturels. Donc, en ce sens, le génie écologique est bien au cœur, et ça l'a déjà été dit précédemment, de nombreuses thématiques et politiques publiques. Je vais aller assez vite sur ce point. Donc, concernant plus spécifiquement le centre de ressources génie écologique et sa genèse, c'est un centre de ressources qui a été créé en 2015 à l'Athènes, qui fait partie des structures qui constituent aujourd'hui l'OFB. Et donc, il est coordonné et animé par l'OFB. Il a une gouvernance un petit peu particulière avec un comité de pilotage dont certains spectateurs aujourd'hui du webinaire font partie. Et donc, on va retrouver dans ce comité de pilotage des acteurs publics, des acteurs privés, des réseaux spécialisés autour du génie écologique, et également des gestionnaires d'espaces naturels. Adossé à ce comité de pilotage, il y a un comité de scientifiques référents des différents écosystèmes pour justement avoir un regard et apporter leur expertise sur les différentes productions du centre de ressources et les différents retours d'expérience à valoriser au sein du centre de ressources. Nous sommes sur un modèle économique original puisque ce centre de ressources est le centre de ressources qui émane d'un partenariat entre les acteurs de la sphère privée et l'OFB, et donc avec un fonctionnement économique original avec des conventions de partenariat triennales. Il s'agit bien donc d'un dispositif multipartenarial, collaboratif, à l'interface de la science et de la gestion, conçu par et pour les acteurs du génie écologique. L'objectif est bien de développer les compétences et d'accompagner techniquement les acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques citées précédemment.
Et pour toutes ces raisons, eh bien, il va y avoir pas mal d'axes de travail, la mutualisation des bonnes pratiques, la centralisation des ressources via des bases de données, via un centre de documentation. Bien sûr, travailler spécifiquement sur la structuration de la filière du génie écologique avec les partenaires qui sont sur cette thématique et partager les expériences entre les différentes sphères qui ont parfois peu l'habitude de se côtoyer et bien sûr s'intégrer dans les dynamiques régionales et les autres projets portés par l'OFB aux différents niveaux nationaux comme régionaux. Donc, ce que vous allez trouver comme outil au niveau du centre de ressources, ça va être une base de données de retours d'expérience et peut-être d'ailleurs que les retours d'expérience présentés cet après-midi seraient à intégrer dans cette base si ce n'est pas déjà le cas. Vous trouverez également des guides méthodologiques, comme le guide méthodologique concernant la démarche de l'éco-conception appliquée au génie écologique. Tous ces éléments, vous les retrouverez sur le site internet et j'ai mis des liens justement dans cette présentation pour que vous puissiez y accéder facilement. Vous avez également l'annuaire des d'entreprises de l'ingénierie et du génie écologique. Et vous avez, même si depuis le départ de ma prédécesseuse qui était Delphine Yu, que la plupart d'entre vous ont pu déjà côtoyer, nous ne sommes pas très actifs sur les réseaux, sur nos différents groupes de travail, puisque effectivement j'ai pris mes fonctions en début d'année et Delphine avait quitté l'animation du centre de ressources l'année dernière, en début d'année dernière. Donc là, nous étions sur une période un petit peu transitoire, mais ça va reprendre. Hein, on va repartir sur l'animation des réseaux sociaux, sur la lettre d'information. N'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr. Et puis, un des cœurs quand même des centres de ressources est de faire émerger des débats, des échanges, des rencontres entre les différents partenaires. Et donc, nous menons pour cela des journées d'échanges techniques thématiques. Vous avez peut-être déjà participé à l'une d'entre elles en désartificialisation des sols. Et puis, petit scoop de cette présentation, cette année, nous allons relancer ces journées d'échange techniques sur la question de la restauration des milieux littoraux et marins, puisque dans une perspective de mariniser un petit peu les différentes thématiques de réflexion au sein de l'OFB, ça a été aussi le cas pour le Centre de ressources génie écologique. Et donc, avec nos collègues plus du monde de la recherche à l'OFB, nous avons déjà bien avancé, même avant mon arrivée, sur cette journée d'échange technique relative aux milieux littoraux et marins. Et donc, nous vous donnons rendez-vous en juin. La date, c'est encore vraiment, on n'a pas encore communiqué dessus, mais ça devrait être le 21 ou 29 juin. Pour les personnes intéressées, je vous invite à retenir ces dates. Nous allons communiquer très prochainement sur la date retenue et sur le programme précis de cette prochaine journée d'échange. Je ne sais pas du tout combien de temps je vous ai mobilisé. En tout cas, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi. Vous trouverez mes coordonnées dans cette présentation et par Morgane également, si vous souhaitez mon numéro de téléphone pour me joindre directement. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Super, merci beaucoup Niel-Laure pour cette présentation.